Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Si vous allez Bonsoir. vous coucher, si vous allez démarrer la journée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de prise de parole en public. On avait abordé un peu en off, je ne sais plus quand, notre dernier rendez-vous ensemble. Là. Et je voulais l'aborder avec vous pendant ce podcast parce que je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui ils sont pas très bons, pas très à l'aise, alors que pour moi, c'est une discipline dans laquelle que tu sois dans n'importe quel domaine, tu vas en avoir besoin. Et je voulais savoir si vous avez des tips à donner à des gens, plutôt un podcast conseil, astuces pour être à l'aise, si ce n'est le fait que de le refaire et refaire encore. Mais déjà, si vous trouvez que c'est important et si vous avez des tips à donner à des gens. C'est une compétence socle. Ouais, d'accord. Hein. Ouais, carrément. Petit conseil. Ouais, vas-y. Ouais. Moi, je pense que faire du théâtre, faire une activité artistique, ça peut vachement aider. Okay. Donc, c'est le genre de compétences qu'on peut transférer, tu vois. Quand on fait ça, t'as entendu, hein, tu vois. Ça, c'est un truc sur lequel je dois travailler, par exemple. J'ai ces tics de langage. Mais moi, par exemple, j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait de la scène et tout ça. Ah, t'as fait du théâtre en impro ? Ouais, j'ai fait du théâtre d'improvisation. Et le fait de faire ça, après, t'es à l'aise partout. Ouais. Vraiment. Parce qu'en fait, tu t'apprends à déverrouiller en fait, tout ce qui t'inhibe un petit peu. La pression, tu sais, le trac aussi. Le théâtre, de toute façon, c'est la meilleure école pour, je pense pour ce genre de choses, pour la prise de parole. Hein, et en plus, tu vois, c'est une activité qui est fun, qui est sympa, que tu peux faire à côté et qui peut vraiment en fait, te servir partout, dans tous les aspects de ta vie. En fait. Après, je rebondis du coup sur ce que tu dis et sur sa question. Je pense que les personnes qui ne sont déjà pas à l'aise à l'idée de prendre la parole auront du mal à franchir le pas du théâtre. Il y en a certains qui vont le faire, mais je pense que 99% vont pas. Je parle pas des gens timides. Moi, je suis quelqu'un de réservé dans la vie. Je suis très à l'aise à l'oral. J'ai jamais eu de problème à passer devant tout le monde à l'école. Et faire du théâtre, ça m'aurait absolument pas dérangé. Et c'est pas un problème. Maintenant, je pense que il y a pas mal de personnes, et notamment ceux que tu évoques, qui sont entrepreneurs et qui ne savent pas forcément bien défendre leur projet à l'oral. C'est ça le problème. Ils vont commencer à bégayer ou à transpirer ou à perdre leurs mots, etc. Ces gens-là, ils ne vont pas se dire « je vais faire du théâtre pour améliorer le truc ». J'en suis sûr et certain. Ils vont se dire « non, tant pis, j'évite les… » Ah, mais c'est clairement dommage. Mais je pense qu'ils vont se dire « j'évite les prises de parole en public ». C'est dommage. Mais je suis d'accord avec toi. Le théâtre, c'est génial. C'est ce qu'on appelle aussi étendre sa zone d'inconfort, sortir de sa zone de confort. À un moment donné, si c'est un truc dans lequel tu n'es pas à l'aise, mais tu sens que ça te bloque dans ton évolution, faut faire le pas, tu vois. Donc, c'est pas facile. Il y a toujours une appréhension, mais c'est aussi la gestion en fait, de la pression. Comment tu arrives dans une salle, il y a 300 personnes, 400 personnes, et tu dois prendre la parole. Tu vois ça n'arrive pas à tout le monde non plus. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ne serait-ce que 2 ou 3 personnes. Oui, on est d'accord. Moi, j'ai déjà eu des scènes où j'étais devant 2 personnes, il y avait autant de pression que devant 400. Donc, en fait, c'est comment est-ce que tu arrives à gérer ça ? Comment est-ce que et c'est vraiment cet auto-jugement qu'on a constamment. Comment est-ce que tu arrives à t'en défaire pour être plutôt dans l'instant ? Mais ça, il n'y a que la pratique qui te permettra de gérer ça. Tu vois, juste, moi, je suis de plus en plus critique, ou entre guillemets, on en a déjà parlé, sur le fait que c'est vraiment une compétence socle ou pas. On ne peut pas attendre d'une majorité de personnes qu'elles soient à l'aise à l'oral, qu'elles parlent bien, même si on les entraîne. En réalité, je suis d'accord que c'est une compétence qui a une grosse valeur ajoutée. Mais en vrai, ce serait bien de savoir faire aussi un peu de calcul mental, de la compta, et puis du commercial et tout ce qui va avec. Tu vois, donc, parler anglais, on est tous. Enfin, la France n'est pas première dans parler anglais. For sure. Est-ce que et encore, ils se débrouillent pas si mal. Est-ce que tu préfères qu'on apprenne tous l'anglais et qu'on parle tous bien ? Enfin, tu vois, donc, alors, si là, on fait le focus sur, c'est un peu notre sujet, l'entrepreneuriat. Par contre, je suis d'accord qu'il faut dire aux entrepreneurs, entrepreneuses, que bien s'exprimer à l'oral, en one-one ou devant, c'est indispensable. Parce que tu es entrepreneur. Oui. Pour tous les autres, il ne faut pas leur mettre la pression. Tu vois, c'est sûr que ça t'aiderait à discuter avec ton RH, avec ton patron, à la caisse, quand tu n'arrives pas à dire bonjour, tu bégayes. Enfin, je suis d'accord. Mais ça n'en fait pas une compétence vitale. Ça devient un peu vital chez les entrepreneurs. Tu vois ? Oui, parce que là, on parle de prise de parole en public. Donc, c'est vraiment spécifique. Oui, vraiment spécifique. Ouais, alors public, pas dans le sens public audience large.
pour moi, en public, ça peut être juste à. Pas en famille, quoi, avec des gens que tu connais pas. Même quoi. en famille, mais si je pars du côté professionnel, ça peut être aussi dans un entretien de vente, avec devant un prospect, un client, tu vois. Ouais, même un entretien d'embauche. Exactement. Je pense que tu as besoin, même si tu es en un contre un, face à face, tu as besoin de. Dans l'octogone. Non, mais de savoir. de savoir t'exprimer. Non, mais tu tout, as bien besoin sûr. de savoir sortir du lot par rapport aux autres. Si, Mais ça si fait tu toute la commences différence. à transpirer, Ça à fait toute la bégayer, différence. etc., Non, pour moi, ça va être compliqué. Pour moi, tout le monde devrait. Parce que en fait, on est tous confrontés à cette Ouais, moi, situation-là. je suis d'accord avec toi. Entrepreneur ou pas entrepreneur, finalement, tu vois. Ouais, mais tu peux pas demander à tout le monde de. Bah, tu vois, je te donne un exemple avec. On dit souvent ça des politiques, tu vois. Bah, regarde, tu as des politiques qui parlent très bien, mais qui font rien derrière. Mais souvent, ceux qui font très bien s'expriment mal. Tu peux pas être très très bon, je sais pas, ministre, savoir gérer des équipes et puis faire ci. En fait, on veut que des super girls et des superman partout, Ouais. quoi. C'est pas possible. En vrai, ceux qui sont très bons techniquement ne sont pas de bons orateurs. C'est vrai aussi, T'as mais raison. ça Qui peut se parle. travailler. Ouais, c'est Après, vrai, tu vois, c'est un petit peu C'est là. rare. C'est rare d'avoir un très bon orateur, très bon technicien. On n'en connaît pas beaucoup. Parce que peut-être que t'es un peu dans une bulle de dev. Ah non, mais là, je parle des politiques. Ah ouais. Bah, j'ai fait exprès de prendre un autre truc, tu vois. C'est un peu chiant quand même d'avoir quelqu'un de politique. On s'attend, Ouais, mais on s'attend vraiment. à Les ce gens, que- ils votent pour lui pourquoi? Parce qu'il parle bien, pas parce qu'il a une bonne. Qui a lu son programme? Oui. Tu Après, vois moi, ce quand que je je dis veux qu'il dire, faut donc, apprendre à bien c'est parler, ça tellement veut pas dire d'accord avec qu'il faut toi. faire de la Donc, merde. tu vois que c'est une compétence de ouf. Bah oui, mais sauf que la preuve que des fois ça sert à rien. Enfin, tu vois, c'est pour ça. Je suis désolé, moi, mon comptable, il s'exprime peut-être bien, je sais pas, je donne un exemple, mais mon comptable, je veux qu'il soit bon comptable. Je m'en fous qu'il fasse des bonnes confs ou je sais pas quoi. C'est. Ouais, enfin, si c'est pas Oui, parce t'expliquer les chiffres. Ouais, mais c'est pas grave. tu vois. Ça me paraît compliqué d'en faire une compétence Ça, je comprends. prioritaire. Ça, je comprends. Après, il il faut quand même que. Mais j'ai des conseils quand même, parce que c'était ta question. Bah ouais, si vous avez dit que. Ouais. Oui, parce que Enfin, le jour faire où du tu théâtre, rencontres c'est un ton bon comptable, il conseil. faut qu'il soit quand même bon. Ouais, je Mon, pense. mon conseil, c'est déjà d'essayer d'être naturel. Ça, il faut pas essayer de jouer un rôle ou je sais pas quoi. Et préparer. Quand t'es pas à l'aise, tu prépares. Si tu parles mal anglais et que tu as un support où il y a des mots en anglais, tu y arriveras mieux. Si tu sais déjà ce que tu vas vendre, donc la préparation, quand tu as une réunion animée et que tu le fais pas souvent, si tu as déjà ton ordre du jour et presque ton compte rendu, c'est plus facile d'animer aussi. Tu sais pas rebondir à 50 000 questions, mais tu as préparé ton truc. Donc, et par contre, dernier conseil, prendre des cours, ça c'est sûr, je pense que c'est là où tu voulais en venir aussi. Je le pense vraiment que depuis 1 an ou 2, j'ai vu. Ils ont un coach, je ne sais pas si on peut citer son nom, il est un peu timide, donc je ne vais pas le dire, mais ils ont un coach, enfin, il n'est pas timide en lui-même, mais il ne veut pas forcément se mettre en avant. En une journée, je l'ai vu faire progresser des gens qui partaient de zéro. Donc il y a une vraie marge de manœuvre, Quand je tu le dis il, conçois. c'est quoi? C'est dans... Le coach fait progresser la personne. C'est pendant Plug and Start à la Technopole Ok, de l'eau. d'accord, ça marche. Et c'est là où je l'ai vu, mais il y a d'autres choses ailleurs. Hein. Mais en tout, même du média training Canal 32, Fabrice. Enfin voilà. Vraiment, ils ont cette capacité, ces coachs-là, à faire progresser les gens en une journée que je trouve ouf. Donc, je suis d'accord. Mais attention, c'est comme dans une fiche de jeu de rôle, tu peux pas donner toutes les compétences à tout Mais le c'est monde. ça, mais en fait, c'est comme la vue araignée. L'idée, c'est de pouvoir progresser à son niveau, mais à un niveau aussi qu'on juge convenable, tu vois. Moi, par exemple, le calcul mental, oui, j'ai une large compte de progression, tu vois, parce que je sais que c'est important aussi. Après, on peut partir plus ou moins avec des facilités ou autre chose. Moi, je pense, en tout cas, pour accompagner des entrepreneurs dans Game of, dans Créalab et tout ça, c'est une compétence qui, à mon sens, est indispensable quand tu es entrepreneur. On va Dans en le monde de parler. l'entrepreneuriat, Entrepreneur, clairement. d'accord. Pas le choix. Ouais, tout à fait. Après, Ah, les autres, c'est toujours une bonne compétence à avoir. C'est bien, mais c'est pas Voilà, prioritaire. c'est ça, exact. Le truc, c'est que Je là, pense. vous avez mis en avant le fait de partir tout de suite d'être un excellent orateur. Et moi, je vous parle des Je gens qui comprends, sont oui. vraiment à un niveau même médiocre. C'est-à-dire que tu n'as même pas le niveau de base pour pouvoir t'exprimer correctement. Tu es incapable d'exprimer ton produit ou tu pitches ton projet en 3 minutes, ça part dans tous les sens, tu comprends rien. Moi, j'ai déjà fait en tant que jury, des fois, vraiment des pitchs, 3 minutes, tu comprends pas le projet. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Ah, mais ça rejoint un peu ce qu'il disait tout à l'heure. C'est que tu n'as même pas le niveau minimum. C'est des gens, je pense, qui sont pas assez préparés Mhm. et qui ont déjà pas, en fait, avant de pitcher même leur projet, synthétisé. ce Oui, qu'était ça part dans leur- tous les ce qu'était sens, leur donc, projet. Et en fait, ça part dans, tu sais, en Ouais. vrai, on en a tous rencontré des entrepreneurs comme ça. Où Ça, tu où ils discutes pensent avec que le gars et tout le tu fais, monde En fait, comprend. j'ai parlé avec toi pendant une demi-heure. J'ai rien compris à ce que tu avais fait, quoi. Enfin, ou à ce que tu veux proposer. Tu sais, il y a des fois, il y en a. Tiens, j'ai encore vu une vidéo il y a pas longtemps d'un gars. La vidéo, elle dure 9 minutes. T'écoutes la vidéo. Je suis reparti à la fin de la vidéo en me disant, Déjà, 9 compris, minutes. j'ai T'es resté 9 minutes, quand même. Non, mais j'ai pas compris C'est pas mal. ce qui. Non, mais parce Moi, que au bout c'est de un 2, gars que j'aurais tu déjà connais, dit. tu vois. Mais, Le mais mec du coup, est tu bon. comprends pas. Ouais. Le mec est bon pour te garder 9 minutes. Oui, c'est quand même pas si Non, mais mal, le gars. après, si on... Non, mais c'est parce que du c'est coup, quelqu'un que tu connais, donc tu as envie d'écouter le truc. Ah, Mais on va le sur sinon, les- sinon, j'aurais pas écouté. sur les exemples qu'on donne là, du coup, tu vois, c'est pour moi, ceux-là, une demi-journée de formation ou de coaching, c'est le meilleur conseil qu'on peut leur Ouais. donner.
on se rend pas compte, mais tu progresses déjà très vite. Parce que s'ils partent de ce niveau dont tu parlais, en préparant un peu, t'es meilleur. Et faut s'entraîner, et souvent, ils l'ont jamais fait. Donc, tu fais 2-3 jeux de rôle avec 2-3 personnes. Je pense que la marge de manœuvre de je suis vraiment à 0 et je monte à 10 sur 100, 20 sur 100, c'est très facile. Mais par contre, il faut vraiment un coach pour moi. Parce que ça va souvent, quand tu es à 0, ça va dans des sujets profonds. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est ta confiance en toi? Est-ce que c'est ton manque de c'est très lié, légitimité? c'est sûr ça. Tu vois, et ça, c'est un peu dans la psychologie. Et c'est chaud. Pas un Tout peu, à fait. t'es carrément dans la psychologie là, pour le coup. Ok, intéressant. D'autres conseils ou pas? Non, j'avais abordé le sujet de la confiance en soi, mais du coup, tu viens de. Après, pour moi, la confiance en Tu viens soi, d'en parler. elle va le venir. Oui, ça se travaille aussi, pratique. ouais. Pratique. Ouais, mais de tu sais, ça, pratiquer, ouais. je pense. Ouais, mais tu peux, si t'as pas confiance en toi d'une manière générale, surtout dans la vie, tu vois, que ce soit le sport, enfin tous les sujets. Ouais. Et du coup, et pourtant, ça n'empêche que tu pourrais avoir envie d'entreprendre, ça va te bloquer. Ah bah ça va te bloquer à ça- d'autres niveaux en plus. Hein. Donc, oui, pas ça que va te bloquer sur tous les fronts. Donc, Ouais. c'est aussi une c'est notion sûr. à avoir et à travailler. Mais là, pour le coup, on rentre dans de la psychologie, quoi. Là, c'est un travail de fond. Je et pense très que complexe. c'est certainement les premières étapes pour passer de 0 à 30. Ah ouais. C'est ce qui fait que tu n'es vraiment pas bon, entre guillemets, si tu as ces biais psychologiques-là. Étape d'après, bien te préparer, bien organiser ta pensée, enfin tout ce que vous avez dit. Je pense que tu es dans le level d'après. Et puis après, une fois que tu es déjà 10 sur 20, on va dire, pour travailler de 10 à 20, là, c'est plein de détails. Comment je c'est mets la mes mains, posture, quel ouais. mot, la Non, mais là, c'est posture, la tu vois, voix. comme enfin, moi qui bon, bouge mes tu- mains. T'as un conseil je fais pour du les rap, ceux qui bougent un peu non, j'en ai pas, à part se scotcher les mains, je vois pas trop. Alors, les politiques, des fois, ils mettent ils tiennent leur micro comme ça pour faire moins de mouvements Oui, avec non, mais les mains. c'est vrai. Mais je me sens pas Mais- du tout à l'aise. non, mais dans faut cette pas position, le. j'ai C'est l'impression trop serré là. d'avoir Là, ça fait trop serré là, un tu vois. cône de glace, tu vois. Mais tu le tiens, faut tenir un truc, Ouais. c'est pas évident. Tenir le pupitre. Mais tu vois, voilà, y a plein de on a techniques. tous, et pourtant on est très à l'aise à l'oral, mais on a tous le truc où, après, voilà, si tu veux monter en grade, tu corriges au fur et à mesure. Mais Et il y a énormément de vidéos là-dessus aussi qui sont trop intéressantes. Enfin, moi, je reviens à la politique parce que c'est là-dessus qu'ils le travaillent beaucoup. Ouais. Mais toi, ne serait-ce que, je vais te dire, alors, c'est une vidéo, je fais pas de la pub pour lui, hein, c'est pas le sujet, mais qui montrait genre Dominique de Villepin. Que comme il est grand et que alors souvent les gens qui sont grands ont plus d'attention, les gens les respectent différemment, enfin bon, bref, et tu regarderas sur ses vidéos depuis toujours, il tenait le micro alors qu'il a la même main que tout le monde, il fait pas non plus 2,50 m, hein. Il tenait toujours le micro genre à 2 doigts comme ça, tu vois, et ça donne l'impression que tu lui as donné une toute petite sucette, qu'il est gigantesque et qu'il te parle au micro comme ça, tu vois. C'est plein de détails comme c'est ça. ce que Ça, font c'était fait certains, exprès C'était fait exprès. Ouais. Ok. C'est ce que font certains chanteurs en fait. Ils ont des manières de se mettre ou parce qu'ils savent pas quoi faire de leurs mains parfois. Mhm. Tu vois, ton micro, il te. Non mais là c'était encore plus fort, c'est-à-dire que c'était Non, mais la là, c'est posture po- qui faisait. Ah oui, non mais en politique, Ouais. c'est là où où tout est extrêmement travaillé sur l'apparence. Ah ouais. Et je pense que j'aimerais bien prendre des cours, mais plutôt de body language. Mais pas que pour Ouais, moi, ouais. pour Ok, ouais, bien apprendre sûr. et détecter aussi Chez les autres. ce que ressent l'autre, ce qu'il est en train de mentir ou pas. Tu vois, ça se trouve sur YouTube en quelques heures. je vais Fabien trouver Olicard, l'information. Moi, je pense que tu peux le voir pas mal de mentaliste, là, il fait Ouais, un ah, max de- j'adore. les analyses, Ouais, moi ouais. je regarde toujours ces analyses après les discours politiques Ouais, et tout. j'adore aussi. Ah, c'est ouf. Très très fort. Tu ouais. vois le mec qui dit non, je vous l'assure, il ment. Et là, qu'il a ça bougé attend un qu'il a peu. regardé à gauche et Ouais, tout, bien sûr. machin. Ouais, Ah, regarde ça, c'est sur, ouf. Ça, c'est TikTok, ouais. Instagram. Ouais. Alors, Fabien, t'as c'est conclu- quoi, Olicard Fabien Olicard, Fabien ouais. Olicard. Fabien Olicard. Ouais. Le mentaliste. Merci de m'avoir répondu. Et puis, voilà, ceux qui sont pas trop à l'aise, regardez déjà peut-être sur YouTube. Il y a pas mal de tutos pour essayer de De ouf. débloquer un petit peu les premières étapes. Mais je pense et j'affirme même que c'est super important, surtout si vous êtes dans l'entrepreneuriat, de savoir vous exprimer. Et puis, pour moi, il n'y a que en faisant que ça. Ouais, s'entraîner, se regarder. Ouais, il faut le Se faire. Parler filmer, tout seul. ouais, Moi, je parle tout à fait. toujours tout seul. Et retirer la Trop pression. peut-être. aussi. Ouais, carrément. Et retirer. La pression. Ouais. On est souvent très dur avec soi-même. C'est vrai. Bonne nuit. À bientôt tout le Ciao. monde. Bonne écoute. À bientôt.